7h21, l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le sport aussi fait face à la guerre en Ukraine. La FIFA a pris ses premières sanctions contre la Russie ce week-end. Les prochains matchs de la sélection russe se tiendront sur terrain neutre. L'hymne, le drapeau de la Russie seront bannis. Ces sanctions toutefois vous paraissent bien légères. Vous plaidez pour que la FIFA exclue la Russie de la course à la Coupe du Monde. 3 jours de silence et une réunion pour décider de sanctions qui en sont à peine. Autant décider de ne rien décider. Ce qui ressort du communiqué de la FIFA, c'est qu'elle n'exclut pas la Russie des barrages à la Coupe du Monde. Point barre. Franchement, la petite phrase de préambule pour dire que la fédération est opposée à toute guerre, comment dire poliment que ça ne sert à rien. Contrairement à la plupart des acteurs du sport qui ont vivement réagi au déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, la Fédération internationale de football se contente du strict minimum, que la Russie ne puisse pas jouer ses matchs de barrage à domicile, mais sur terrain neutre. C'était à minima ce que demandait le CIO. Que la Russie ne puisse pas utiliser son hymne avant les rencontres et que l'équipe ne s'appelle pas Russie, mais Fédération russe de football, ça change quoi? Strictement rien, à part se voiler la face et à faire comme si on avait pris une décision. Et ça ne résout pas du tout le problème de ces matchs de barrage pour la Coupe du Monde. La Russie doit affronter la Pologne fin mars et les Polonais ont peu goûté les demi-mesures prises par la FIFA. Ils refusent donc toujours d'affronter les Russes. Comme la Suède et la République tchèque, adversaires potentiel de la Russie après ce premier match. Donc, ne pas exclure la Russie, ça revient de facto à exclure les 3 autres et à donner directement un billet pour le mondial à l'équipe russe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça peut être moralement discutable. Alors, la FIFA explique quand même qu'elle se réserve le droit d'aller plus loin dans les sanctions. Oui, difficile d'aller moins loin. En même temps, la FIFA ne fait que reculer le moment de prendre une vraie décision. Elle le dit elle-même, effectivement, si la situation ne s'arrange pas, elle pourrait aller jusqu'à exclure la Russie. Alors, ne soyons pas manichéens. C'est vrai qu'une exclusion ne peut pas se décider à la légère, mais là, on parle de matchs qui sont prévus dans 3 semaines, pas dans 6 mois. Des matchs qui, de toute façon, n'auront pas lieu puisque les adversaires des Russes sont contre. Donc, prendre des demi-mesures, ça ne fait que donner une image assez déplorable du football et de son instance internationale. Vous savez, il y a un mois, le président de la FIFA, Gianni Infantino, nous disait avec des trémolos dans la voix que sa Coupe du Monde tous les 2 ans pouvait donner de l'espoir au peuple du monde entier. Et là, c'est le même qui décide de ne rien décider. Alors que de toute façon, il sera obligé d'évoluer. Je ne sais pas encore si c'est reculer pour mieux sauter, mais pour l'instant, c'est surtout reculer. Il y a d'autres fédérations qui sont beaucoup plus, on va dire, efficaces, en tout cas velléitaires dans leurs décisions. Pas de Grand Prix de Formule 1 à Sochi, pas de compétition de ski en Russie, pas de compétition de boxe. Les mondiaux de volley fortement menacés. Vladimir Poutine a été par ailleurs suspendu ce week-end de son statut de président honoraire de la Fédération internationale de judo. Il y a encore d'autres sanctions, mais la liste est un peu trop longue. Oui, c'est beaucoup de choses. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.